Allez, première demi-finale donc de cette catégorie qui est libérée. Et regardez à l'intérieur l'effort, mais également le bon geste technique de Léonie Burgel de Messini. Et à son intérieur, ça réagit très fort avec Manon Leclerc, l'US Créteil, qui fait une petite erreur technique là-bas. Elle concède toujours la deuxième position. Ces deux pilotes s'envolent véritablement pour se qualifier pour la grande finale de la troisième épreuve de la Coupe de France ici en Bretagne à Trégueux, avec en troisième position Louise Mougel qui s'est fait un petit peu déborder ici avec Lola Duclos. Lola Duclos qui va se qualifier également pour la suite de la compétition. Allez, ça y est, Mathieu vient de nous donner 4 noms qualifiés pour la finale. Il nous en reste encore 4. Jean-Pierre à la solo, si tu peux baisser un petit peu la musique, ça serait parfait. Alors que avec pour qui la sortie de grille, elle est pour Alice Sadar, la pilote Scholtez, qui a pris un léger avantage dans les premiers mètres et qui sort en tête de ce premier virage. Derrière, on aura reconnu les couleurs du club d'Orsine avec Lucie Lefauve, qui a pris la deuxième place, troisième position. Elle va être pour Romane Giffret, qui va prendre la troisième place, alors qu'il y a eu un big crash dans le premier virage. Et la pilote qui s'est relevée le plus vite, c'est Camille Habert, qui va elle aussi aller chercher son ticket pour la finale U15 filles. Allez, l'adrénaline est à son maximum dans cette première demi-finale de cette catégorie. Et les watts de Alexandre Besson lui permettent de prendre l'initiative de la compétition ici avec Lucas Chaudin. Lucas Chaudin qui lâche rien actuellement dans cette deuxième ligne droite. Il occupe la deuxième position. Alors que Paul Blanquet a tenté la trajectoire. Il va falloir réagir. Il occupe actuellement la quatrième ou cinquième place. On est en retard également avec le sous-homme d'histoire Mathias Ranjol qui occupe une cinquième place et qui aura sprinté sur peut-être Paul Blanquet. Allez, deuxième demi-finale du 15 garçons. Romain Tonlambeke de Luc BMX a pris l'avantage dans cette deuxième demi-finale avec en deuxième position Néo Ifiantepia. Le club d'Aubervilliers 93 a pris la deuxième position. Martivienne et bien dans le game également à la troisième place. Et le dernier nom pour le moment, c'est Amel Balkou. Des clés sur moi, Amel Balkou qui va résister et se qualifier pour la finale U15 garçons. Allez, on passe maintenant à la catégorie des 17 et plus femmes. Et elle est imperturbable à danser 70 premiers mètres. Azilis Le Dref qui s'est ici à cette première position. Mallory Urbani tente de refaire son retard. Elle occupe actuellement la troisième position. C'est Mathilde Dugo qui est intercalée à la deuxième place. Voilà le trio qui s'est dessiné, qui s'est formé maintenant à 80-100 mètres de la ligne d'arrivée. Et on va citer le top 4 avec Anaïs Gant. Il n'y aura pas de changement. Le top 4 avec Anaïs Gant qui va donc se qualifier pour la finale. Allez, Mathieu, deuxième demi-finale des femmes 17 ans et plus. Et Lucie Lacoste montre bien qu'elle est en forme aujourd'hui. Lucie Lacoste sort en tête de ce premier virage avec, dans sa voie arrière, c'est Camille Imbert en troisième position. On va parler de Esther Renaud. Voilà pour la triplette à l'issue des deux premières lignes qui va aller s'adjuger une quatrième place. Pour le moment, elle est obtenue par Léa Cornière. Léa Cornière qui va elle aussi aller chercher sa place pour la finale des femmes 17 ans et plus. Lucie Lacoste, suivie bien de Camille Imbert, Esther Renaud et Léa Cornière. Allez, c'est maintenant qu'il faut poser son accélération. C'est fait à l'intérieur avec Maxime Dehorn, le top d'esprit BMX. Voilà le pilote qui donne le tempo actuellement avec Loris Poily. Voilà ces deux pilotes qui obtiennent la première et deuxième position. Quel virage de Malo Herbert, le numéro 20, je le confirme, qui a été cherché d'une belle manière la troisième position. On est bien placé à la sortie du dernier virage avec la performance de Maël Pelletier qui va se qualifier pour la grande finale de cette épreuve de Coupe de France. Allez, on enchaîne bien avec les hommes 17 et 24 ans. Et la grosse sortie de grille une nouvelle fois pour Hugo Kirchand. Le BMX Club Courdon d'Auvergne a fait parler la puissance. Mais regardez derrière, c'est l'enfant du pays, c'est Arthur Le Bougeant qui est actuellement à la deuxième position, qui va aller prendre le rythme. On a Merlin Guigaud du club de Besançon qui est maintenant à la quatrième place. Cartel au Després. Et vous savez la bataille
y aller chercher lui aussi son billet pour la grande finale. Allez, on va vivre encore des émotions ici autour de la piste de Trégueux pour la troisième épreuve de cette Coupe de France. La demi-finale des 25 et 29 ans qui est sur la piste avec eh bien Matteo Rossinelli, le pilote de Vesoul, qui s'empare de cette première place. Nicolas Piezanowski est dans le tempo, il occupe la deuxième place et j'observe également Geoffrey Espiard, le pilote eh bien, de Sarion, qui tente d'obtenir une troisième position. C'est fait et c'est Gabin Hussé qui aura tenté de se qualifier, mais attention sur la gauche également, et bien au Byzantin Théo Créa. C'est arrivé de partout Mathieu, allez on continue, on enchaîne avec eh bien, cette catégorie des hommes 25-29 ans, Julien Bridel, Volbeck, Pointeau, il est là le gars, et il est actuellement en première place. Clément Vivier du club de Dardilly a pris la seconde position, on va regarder si Benjamin Sagnier est dans le coup à la troisième place, je vous le confirme, il va rester un nom à connaître et 64 mètres à parcourir. Et Enzo Guégan doit résister à Lester Boitet. Enzo Guégan va se qualifier pour la finale. Hop, 25 ans. Et la grille qui libère la première demi-finale de la catégorie des 30 ans et plus. Et à l'intérieur, c'est Thibaut Chauvin, le gars de Chaveuil, qui a tenté de prendre les devants, mais réaction d'Alexandre Moléon. Aubervilliers 93, voilà le tempo, il est donné par Alexandre Moléon. Toujours Monsieur Chauvin, Thibaut de son prénom à la deuxième place. Et on va se qualifier éventuellement avec la plaque 17 de Dimitri David qui sort du dernier virage à la troisième place. Et ça relance également avec le 28, c'est Charmin Allemand qu'on retrouvera tout à l'heure en grande finale. Allez Mathieu, on continue, homme 30 ans et plus, the last semi-final pour cette troisième manche de la Coupe de France. On est bien sûr dans la première partie car cet après-midi, eh bien on va continuer cette troisième manche, mais regardez bien devant, Alexis Monnier, le club d'Orsine a fait parler la puissance pour s'adjuger les commandes relégants. À la deuxième place, Benjamin Rondeau, troisième position, allez pour Damien Groisel et qui va prendre la quatrième et dernière place qualificative, Willy Kierel va confirmer et aller chercher son billet pour la finale des hommes 30 ans et plus.